Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 1er septembre 2019. Sujet: Christ Jésus. Texte d'or, Apocalypse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Lecture alternée, Éphésiens. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et Jésus dit: Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais maintenant
Vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever? Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Christ, la manifestation divine de Dieu qui vient à la chair pour détruire l'erreur incarnée. L'avènement de Jésus de Nazareth marqua le premier siècle de l'ère chrétienne, mais le Christ est sans commencement d'année ni fin de jour. À travers toutes les générations, tant avant qu'après l'ère chrétienne, le Christ, l'idée spirituelle, le reflet de Dieu, est venu avec quelques mesures de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le Christ, la vérité. Abraham, Jacob, Moïse et les prophètes entrevirent de glorieuses lueurs du Messie, le Christ, qui les baptisèrent dans la nature divine, l'essence de l'amour. L'image divine, idée ou le Christ, était, est et sera à jamais inséparable du principe divin,
Jésus fit allusion à cette unité de son identité spirituelle en ces termes. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est plus grand que moi. L'unique esprit renferme toutes les identités. Le Christ invisible n'était pas perceptible au prétendu sens personnel, tandis que Jésus apparut en tant qu'existence corporelle. Ce double caractère de l'invisible et du visible, du spirituel et du matériel, du Christ éternel et du Jésus corporel manifesté dans la chair, subsista jusqu'à l'ascension du Maître, au moment où le concept humain matériel, ou Jésus, disparut, tandis que le moi spirituel, le Christ, continue d'exister dans l'ordre éternel de la science divine, ôtant les péchés du monde, ainsi que l'a toujours fait le Christ, avant même que le Jésus humain apparût dans la chair aux yeux des mortels. Ayant pour une part revêtu une forme humaine, du moins à ce qu'il semblait à la vue mortelle, et ayant été conçu par une mère humaine, Jésus fut le médiateur entre l'esprit et la chair, entre la vérité et l'erreur. Expliquant et démontrant le chemin de la science divine, il devint la voie du salut pour tous ceux qui acceptaient sa parole. Par lui, les mortels peuvent apprendre à échapper au mal. L'homme réel étant lié par la science à son Créateur, les mortels n'ont qu'à se détourner du péché et à perdre de vue le moi mortel pour trouver le Christ, l'homme réel et sa relation à Dieu, et pour reconnaître la filialité divine. Le Christ, la vérité, fut démontré par Jésus pour prouver le pouvoir de l'Esprit sur la chair, pour montrer que la vérité se manifeste par ses effets sur l'entendement et le corps humain, en guérissant la maladie et en détruisant le péché. Jésus découvrait et réprouvait le péché avant de le chasser. Il dit d'une femme malade que Satan l'avait liée, et il dit à Pierre, « Tu mets en scandale. » Il vint enseigner et démontrer aux hommes comment détruire le péché, la maladie et la mort. Il dit de l'arbre stérile, « Il est coupé. » Nombre de personnes croient qu'un certain magistrat qui vivait du temps de Jésus laissa ce témoignage. Sa censure est terrible. Le langage vigoureux de notre maître confirme cette appréciation. La seule expression courtoise qu'il adressa jamais à l'erreur fut « Arrière de moi, Satan ». Les paroles que prononçait Jésus lorsqu'il chassait les démons et guérissait les malades et les pécheurs prouvent de façon encore plus convaincante que sa réprobation était acérée et mordante, et montre la nécessité d'un langage aussi énergique. Si la maladie est réelle, elle appartient à l'immortalité. Si elle est vraie, elle fait partie de la vérité. Tenteriez-vous, avec ou sans médicaments, de détruire une qualité ou une condition de la vérité? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe mortel ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l'immortalité. Ce réveil est la venue éternelle du Christ. C'est le précurseur de la vérité qui chasse l'erreur et guérit les malades. C'est là le salut qui vient par Dieu, le principe divin, l'amour, ainsi que le démontra Jésus. Les anciens se moquèrent de la vérité enseignée par Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle exigeait plus qu'ils n'étaient disposés à mettre en pratique. Il leur suffisait de croire en une divinité nationale. Mais cette croyance, depuis leur époque jusqu'à la nôtre, n'a jamais produit un disciple capable de chasser les maux et de guérir les malades. Peu de personnes comprennent ou suivent les préceptes divins de Jésus concernant la vie et la guérison. Pourquoi? Parce que ces préceptes exigent du disciple qu'il se coupe la main droite et s'arrache l'œil droit,
c'est-à-dire qu'ils mettent de côté les croyances et les pratiques même les plus chères, et qu'ils renoncent à tout pour le Christ. Bien que nous adorions Jésus, et que notre cœur déborde de gratitude pour ce qu'il fit pour les mortels, parcourant seul son sentier d'amour jusqu'au trône de gloire, explorant le chemin pour nous dans une angoisse muette, néanmoins, Jésus ne nous épargne pas une seule expérience individuelle si nous suivons fidèlement ses commandements, et tous auront à boire la coupe de douloureux efforts en proportion de leur démonstration de son amour, jusqu'à ce que tous soient rachetés par l'amour divin. Le Christ était l'Esprit auquel Jésus faisait allusion dans ses déclarations. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sa mission était de révéler la science de l'être céleste, de prouver ce qu'est Dieu et ce qu'il fait pour l'homme. L'idée immortelle de la vérité dans son vol rapide traverse tous les siècles, rassemblant sous ses ailes les malades et les pécheurs. Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux où l'homme reconnaîtra la science du Christ et aimera son prochain comme lui-même, où il percevra clairement l'omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l'amour divin dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement pour l'humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges, et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.